Vous avez eu le temps de jeter un petit œil au moins dans la cour. Ici, c'est la maison de la perf, un écrin pour l'équipe de France. C'est la petite visite qu'on va faire avec Madame la Ministre, avec Yannick Sepagnac qui va coordonner pendant la phase d'exploitation tout le site ici, avec Claude Onesta qui a imaginé et pensé cette maison de la perf il y a déjà quelques années en arrière, puisque ça devait se faire à Tokyo. Avec Stéphane, vous verrez, qui fera les visites spécifiques sur les endroits où les athlètes peuvent faire la muscu et s'entraîner et se préparer à la compétition. Mais c'est un lycée, il faut juste imaginer que c'était un lycée, qu'avant de l'aménager, il a fallu le déménager avec toute la logistique que ça suppose. On a des collègues autour de Yannick, vous les verrez, c'est tous ceux qui ont les polos comme Yannick qui depuis des années travaillent dur sur ce projet qui était dans un temps très court essentiel pour la perf française, et on espère collectivement que c'est un outil qui va permettre de faire la différence pour transformer les 4e places en médailles ou les secondes places en médailles d'or. C'est vraiment la stratégie de cette maison de la perf. Claude, tu peux venir tout de suite en dire un mot parce que c'est ton idée initialement et que ça t'a apporté. Non, ben, l'idée elle est commune à tous ceux qui ont déjà vécu les Jeux et qui les ont vécus de l'intérieur quand on était en charge d'équipe. Et les Jeux, c'est merveilleux, le village olympique, c'est passionnant, mais il y a aussi tout un tas de contraintes au quotidien qui s'imposent à des athlètes et à des coachs et qui sont pour autant pas habitués à ces contraintes-là, parce que les championnats du monde, les championnats d'Europe dans chacune des disciplines se font souvent dans des lieux plus adaptés. Et là, tout d'un coup, on se retrouve dans un lieu magique, mais un peu dans une promiscuité compliquée, avec des déplacements compliqués, avec une sécurité compliquée. D'où l'idée notamment au bénéfice de l'équipe de France, de diminuer ces contraintes en essayant de créer une zone dans laquelle on va effectivement essayer de s'affranchir de ces problèmes d'accréditation, de ces problèmes de distance et de mobilité. Donc c'est pouvoir créer un lieu. Ce qui est le plus contraint au jeu, c'est la possibilité de s'entraîner dans de bonnes conditions. Il faut souvent aller loin, il faut passer par des organisations de déplacement officielles, très sécurisées. Donc ça veut dire souvent perdre beaucoup de temps à se déplacer pour des temps d'entraînement très courts, à des horaires qu'on ne choisit pas. Donc ça c'est déjà très contraignant. Contraignant aussi l'environnement de la récupération et des soins, parce que les espaces de soins sont petits et qu'il y a beaucoup de demandes. Et ensuite, encore plus contraint, les problématiques de tranquillité, d'apaisement. Le village, c'est un lieu magnifique, mais qui respire la peur. Parce que la peur de tous ces athlètes qui travaillent depuis des mois et des années pour espérer réussir ce moment-là, de coachs qui jouent une partie de leur avenir et de leur carrière. Donc tous ces éléments-là sont constitutifs de la maison de la perf. Et on a essayé de se dédouaner de ces problèmes-là en ayant des lieux adaptés et pour récupérer, et pour se soigner, et pour s'entraîner, et pour récupérer même, je dirais, de manière un peu plus au calme. Et ça, comme c'est dédié uniquement aux Français, ça veut dire que c'est pratiquement ouvert 24 heures sur 24, et les gens peuvent venir s'y entraîner 3 fois dans la journée avec des groupes différents, tout ce que vous ne pouvez pas faire quand vous partez du village et que vous partez toujours en grand groupe, vous déplacez tout le monde. Voilà, donc tous ceux qui y rentrent, on leur en a beaucoup parlé déjà, mais tous ceux qui y rentrent depuis hier, voire avant-hier, ils disent on ne veut plus bouger de là, on veut rester là, on veut se préparer là, on veut s'entraîner là. Donc ça veut dire qu'effectivement, on voit bien que ça répond à toutes ces inquiétudes ou à toutes ces habitudes un peu contraintes. C'est la vocation. Après, ça ne garantit pas les médailles, malheureusement. Mais plus on gère les problèmes qui peuvent vous faire échouer, plus on y apporte de solutions et plus on peut espérer que l'échec s'éloigne.
Et du coup, ce qui est important de dire en préambule avant d'attaquer la ministre, avant d'attaquer la visite, j'allais justement dire qu'il a fallu transformer ce lycée et qu'il y a eu beaucoup de contraintes. Il a fallu aussi un investissement financier assez conséquent et que l'État a été à l'écoute pour accompagner et nous aider à transformer ce lycée. Et on remercie évidemment la ministre en premier lieu qui a été de toutes les batailles avec nous. Et peut-être que Amélie, tu peux dire un mot. Oui, on a été très fiers quand vous êtes venus nous parler du projet de décider d'investir 4,5 millions pour doter nos athlètes de cette infrastructure. Et je me souviens quand on a eu la conversation avec Claude et Yann, ils m'ont dit voilà, pour l'instant il y a 3 délégations qui se les ont offerts dans le passé récent olympique, c'est les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni. Alors nous, est-ce qu'on y va? Et là on s'est dit oui. Je discutais avec Stéphane Caristan en arrivant. Il me disait qu'il avait la chair de poule quand il voyait ces lieux-là parce que c'était inimaginable encore il y a quelques années. On s'est beaucoup parlé ensemble de l'avantage de jouer à domicile. Voilà une des matérialisations de tout ce qu'on aura essayé vraiment de réunir comme condition de succès pour notre très belle délégation. On entame la visite, je vous propose qu'on aille sur le desk, c'est Yannick, on va suivre Yannick, on va aller sur le desk, comme ça on va faire un petit circuit intéressant pour que vous visualisiez tous les sites. Le site du lycée pour offrir des sites d'entraînement propres à chaque fédération. On a travaillé avec eux sur les plans, sur la validation, sur l'acquisition du matériel qui leur convenait mieux. Très souvent du matériel réplica, c'est-à-dire le même qui sera utilisé au jeu. On va commencer par l'haltérophilie, puis le dojo de judo, et on continuera la visite. Et tout le temps, il y a des besoins réels de pouvoir s'entraîner, de maintenir l'état de forme sur la quinzaine. Il y a des délégations qui arrivent également un peu tôt au village et il faut continuer encore l'entraînement jusqu'au bout et faire les rappels qui sont nécessaires. C'est une salle de muscu initialement déjà pour le lycée, qui est un lycée avec une vocation sportive aussi au départ. Et donc il y a un peu de matériel que la fédération a souhaité conserver. Ils ne vont pas beaucoup l'utiliser, mais en tout cas on a surtout investi sur les plateaux d'haltérophilie et sur les barres qui seront utilisées lors des Jeux Olympiques. C'est important d'avoir des nouvelles barres, les mêmes barres que les Jeux, parce que voilà, quand on est dans la recherche de la médaille, il y a toujours les petits détails qui font la différence et le grip, c'est-à-dire l'accroche qu'il y a sur la barre est très différent sur les barres usagées ou sur des barres de différentes marques et il est important qu'ils retrouvent leur repère juste dans ces moments-là pour pouvoir performer. Alors on a l'information du matériel au moment où Paris 2024 signe le contrat avec comment on appelle ça? J'ai plus le nom exact, mais donc avec toutes les pays ont ça ou c'est juste la dès que l'information est publique, qu'elle a été informée publiquement que c'est ce prestataire qui a été retenu pour fournir les équipements des Jeux, on a par relation effectivement, alors on va moins la chercher peut-être, mais en tout cas c'est dès que c'est une information qui est publique, on a décidé de travailler avec Paris 2024 et systématiquement, et c'est tout à fait normal, on a respecté justement ces règles d'équité qui sont nécessaires pour pouvoir conserver l'équilibre des Jeux. Pour autant, on a essayé de travailler sur le Advantage à travers la mise à disposition de ces équipements tout simplement. Vous savez s'il y a d'autres pays qui le font? Oui, certainement, bien sûr. Il y a des pays qui sont très à la pointe, je pense qu'il y a des pays qui sont même influents dans le choix des produits qui sont utilisés. Ce serait naïf de croire que les autres pays ne le font pas, que les autres pays n'incluent pas, ou ne vont pas chercher également la performance à travers les pays. Vous achetez tous les équipements sportifs. Ok, je vais l'envoyer un coup. Cela, mais vous allez voir, vous allez pouvoir rentrer. Juste vous rentrer, je ne vais pas dans la foulée. Ouais, je viens. Ah oui, j'imagine. Hommes et femmes qui ont été organisés, mais la possibilité autre que ne fournit pas le village, en tout cas en exclusivité de l'équipe de France, c'est les saunas qui permettent à la fois la récupération et accompagner la fin de la perte de poids de certains des sports aquatiques. Voilà, on a à chaque fois mis à disposition un équipement de certains judokas, lutteurs, haltérophiles, taekwondo, d'autres également. Je vais laisser Claude présenter le dojo. Et surtout, oui, on peut
peut imaginer quel est le lieu d'entraînement. Donc, à destination, dans un premier temps, de l'équipe de France de judo, qui a décidé, depuis qu'ils sont venus travailler sur le dossier, et depuis qu'ils l'ont vu en plus, de mettre en œuvre toute leur organisation d'entraînement se fera ici. Ce qui veut dire que bon, le judo est organisé de manière spécifique avec une catégorie de poids par jour. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup s'entraîner, des gens qui ont besoin de récupérer. L'intérêt avec l'unité de lieu, c'est effectivement de pouvoir venir s'entraîner, mais à différents moments de la journée. Ceux qui ont besoin, parce qu'ils travaillent, la compétition est à 3 jours, vont faire des charges de travail beaucoup plus lourdes que ceux qui interviennent le lendemain. Donc ça permet de travailler avec une équipe de France et de pouvoir individualiser le travail justement parce que le lieu leur est dédié. De manière très pratique, les tapis qui sont posés ici sont ceux sur lesquels la compétition se déroulera. Ça veut dire qu'effectivement, ils sont dans les conditions très spécifiques de la compétition, pouvoir utiliser ce lieu comme étant le prolongement du lieu de compétition. Il faut savoir que le dojo, dès que le judo sera terminé, on transformera le sol pour mettre là encore des tapis spécifiques qui serviront ensuite à l'équipe de France de taekwondo, puis à l'équipe de France de lutte. Donc là encore, c'est les gens qui vont venir travailler, ce lieu leur est dédié, ils passent de l'autre côté de la porte, vous avez vu les zones de récupération, ils montent, ils vont en soins, ils peuvent rencontrer aussi, et c'est aussi l'intérêt de la maison de la perf, des staffs non accrédités. Un gros problème pour les fédérations, c'est qu'effectivement les contraintes d'accréditation en nombre font parfois que l'ensemble du staff ne peut pas intégrer le village. Donc ça veut dire qu'on va récupérer ici ces membres du staff qui ont l'habitude de travailler au quotidien avec les athlètes et ne pouvant pas travailler au village, ils seront ici et les athlètes viendront à leur rencontre, que ce soit pour de l'accompagnement psychologique, de la préparation physique, des soins, des kinés. Donc ça veut dire que l'unité de lieu fait qu'on peut venir travailler, récupérer, se soigner. Pour les coachs également, il y a des espaces qu'on va vous montrer. Donc c'est vraiment l'idée de ce lieu est en attente de leurs besoins et va traiter de ces besoins au fur et à mesure. Voilà. On poursuit la visite. Une chose aussi qu'on peut rappeler, c'est que pour l'instant, on a 2 équipes qui ont eu la chance de visiter des lieux. Le rugby à 7, le water polo. Les autres vont découvrir tout ça à partir de l'ouverture officielle à 18h ce soir. Et les premiers feedbacks qu'on a eus de ces visites, notamment de l'équipe de rugby à 7, étaient extraordinaires. Ouais. Donc très enthousiastes. Oui, enthousiastes, effectivement. Et même les staffs qui sont venus, parfois les athlètes ne sont pas venus, et la plupart des staffs participent à ces visites. Les staffs nous disent c'est énorme, on a tout, on est vraiment dans les meilleures conditions. Donc, échauffement, préparation, les soins et le débriefing. Ouais. Vraiment les 3 grands espaces qu'on a. Tous les espaces de travail qui parfois sont contraints au village et qu'on a aujourd'hui résolu avec des mises à disposition d'espaces qui ne sont pas possibles au village, bien sûr. Je propose qu'on continue la visite en passant par la porte derrière vous. Alors, il n'y a pas que des espaces d'entraînement, il y a des lieux de vie également, des lieux de rencontre, des lieux où on pourra visualiser les compétitions et d'échanges entre l'ensemble de la délégation française. C'est juste pour montrer que c'est aussi le vivre ensemble de la délégation française qui est important à offrir et qu'ils puissent se retrouver et se sentir bien à la maison de la performance. Et vous avez laissé la salle des profs telle qu'elle est après maintenant? C'est la cantine. Ah ouais, c'est dommage, parce que la salle des profs, ça va plus cher. Je pense que ça donne envie d'être prof là. Ici, on est à la cantine, effectivement. Ça pour la salle des profs à la rentrée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils aimeraient. Même les profs.
l'exploitation ici. Ouais, d'accord. Donc du coup ici dans la cour on retrouve le basket 3-3, là encore matériel réplica, c'est le même que celui qu'ils retrouveront sur les zones de compétition. Donc le basket 3-3 hommes, femmes vont venir s'entraîner ici, nous ont demandé un peu en dernière minute d'y installer les éclairages pour que justement ils puissent jouer en nocturne puisque la plupart de leurs matchs vont se jouer à 21 h. Donc on a adapté pour qu'ils soient dans les mêmes conditions que ce qu'ils vont retrouver le jour de la compétition. Donc ils sont venus apprécier, les fédérations sont venues nous aider à installer. C'est important de savoir que cette conception globale, elle a été faite avec les fédérations pour les athlètes. Voilà. On a de l'expertise à l'agence, avec des anciens médaillés olympiques, avec des entraîneurs, avec des DTN. C'était important de le croiser vraiment avec les spécificités de chaque fédération. Donc c'est ce qu'on retrouve ici sur le basket 3-3, ce qui me permet de faire un crochet extrêmement pertinent puisque vous n'allez pas le voir aujourd'hui, mais on a aussi un gymnase à l'ISMIA sur l'île Saint-Denis qui accueille les baskets hommes-femmes, le hand féminin masculin, et ce qui leur permet aussi dans des conditions adaptées de pouvoir s'entraîner à l'heure qu'ils souhaitent sans les contraintes logistiques. Donc pour le coup, basket et féminin. Hand, basket féminin et hand masculin et féminin. Et donc voilà. Parce que le basket masculin sera à l'INSEP et parce que le volley a réussi à trouver sa propre salle à Clichy. Qu'elle utilise, je dirais, uniquement, qu'elle ne partage pas. Ce qui est intéressant, c'est que les filles du hand sont allées s'entraîner hier au gymnase d'Alismia. Ça correspondait au standard qui était leur, avec le bon gerfleur au sol qui correspond aussi à la même densité que ce qu'ils retrouveront sur le parquet pendant les salles de compète. Donc c'est un peu plus loin pour qu'on puisse faire la visite, mais c'est en complément évidemment du lycée Marcel Cachin. Et tout masculin et le hand masculin et féminin. Les deux sont là-bas. Et est organisé aussi les déplacements qui permettent aux équipes de s'y rendre quand ils le souhaitent. Donc je veux dire, tout le service est complet. C'est les mêmes règles qu'ici, c'est-à-dire qu'ils y vont aussi là-bas sur leur propre créneau. C'est nous qui gérons le gymnase là-bas de la même façon comme ici. Peut-être un petit point de repère. Donc là, on évoquait le budget global de 4,5 millions. On a un petit peu moins d'1 million qui est justement consacré à la partie équipement stricto sensu. Mais au total, dans la stratégie haute performance, on a investi un petit peu plus de 9 millions d'euros dans les réplicas. Et il y a une bonne partie de ces matériels réplicas qui sont aussi à l'INSEP pour que dans la préparation amont, il y ait bien pour toutes les disciplines de quoi s'entraîner dans les conditions. Dans les mêmes conditions finalement. Ouais. Exactement. Les conditions de la compétition. Et ça n'avait jamais été fait, réplica, avant? Non. Pas dans cette dimension. Ce qui est aussi intéressant, puisqu'on parlait des mobilités, Claude a insisté sur le gain de temps à avoir entre chaque séquence d'entraînement, chaque séquence de récupération. On a pu travailler aussi avec la RATP qui nous met à disposition des parkings à côté, et ce qui permet justement aux équipes de hand, de basket, mais aussi aux autres fédérations qui en ont besoin, de pouvoir stationner juste en bas de la rue Marcel Cachin, et donc là aussi d'avoir un point de jonction avec les délégations assez efficaces. Ça vient compléter l'outil ici, Maison de la Preuve. Et ce terrain-là était à l'INSEP il y a 10 jours, c'est ça? Ouais. L'agence a financé à l'INSEP 4 terrains réplica basket 3-3, et donc dans le deal, ce terrain on l'a délocalisé ici pour que les filles et les garçons puissent retrouver les mêmes conditions d'entraînement. Je vous propose qu'on aille à l'intérieur sur la boxe. J'imagine que c'est une belle fierté, hein, monsieur Onesta. Fierté, non. Je n'ai pas d'état d'âme sur ma fierté. C'est utile et si ça permet à chacun de mieux se préparer, je crois que nous on est là pour rendre des services et on est juste... Et c'est pour ça que peut-être le fait d'avoir confié cette action-là à des gens qui connaissaient parfaitement le périmètre de la perf, c'est savoir ce dont on a besoin pour être capable de le proposer et de garder la proximité avec les fédérations parce que chacune a des besoins spécifiques et mieux on les comprend, mieux on est capable de les servir. Donc et puis ça, c'est vrai que quand on le voit, on se dit on en a beaucoup rêvé.
Et quand on voit le résultat, c'est quand même. Ça réduit les distances pour les athlètes, ça leur permet de récupérer davantage, et puis d'avoir tout sur place. De tous ces problématiques que souvent on a, qui sont, c'est pas où on va, c'est pas combien ça dure, c'est pas combien de temps on va mettre. Là au moins tout est là, c'est posé. S'il y en a 3 qui veulent venir s'entraîner, c'est possible. Si tout le monde vient s'entraîner en même temps, c'est possible aussi. Donc c'est ce qui permet de s'adapter et d'individualiser au maximum toute cette préparation. Merci. Et donc on est également sur les rings, alors Sportcom, une entreprise française qui fournit également, qui est fournisseur des jeux, qui a l'habitude de travailler avec sa fédération. On a mis les mêmes rings aussi sur le lieu de préparation terminaux. Là on n'a pas pu être sur un ring surélevé. C'est les mêmes rings qui vont être utilisés pour les séances d'entraînement et qui sont disposés un peu partout pour les autres délégations, vu que le COJO doit organiser les entraînements. Et donc on a la même chose ici, également avec les potences souhaitées par la fédération, du matériel cardio nécessaire à la fédération et aux athlètes qui ont l'habitude de travailler ce domaine, mais également perdre leur poids à travers ces exercices. Et donc voilà, petit détail, comme Stéphane nous l'a fait la dernière fois, on a relevé les luminaires parce que les boxeurs, comme vous le savez, sautent à la corde. Alors c'est des petites choses à chaque fois, mais il faut y penser et ça nous a pris beaucoup de temps d'essayer de ficeler au mieux. Et d'avoir la connaissance de tous les besoins des fédérations pour offrir le meilleur lieu d'entraînement possible. Pas de climatisation ? On n'a pas de climatisation, le lycée est un lycée récent. On s'est doté à côté de quelques climatisations. Aujourd'hui, dans les espaces, on n'a pas ressenti le besoin de les installer, on les a de secours. En tout cas, on ne va pas les faire tourner pour rien. Mais le lycée est plutôt récent et bien isolé, donc on sent quand même souvent des différences de fraîcheur quand on rentre. On s'adaptera parfois aux desiderata ou nécessaires parfois à l'entraînement, à la performance, à la récupération. C'est un lycée de quelle année ? Ça fait 1 an qu'il est... Ah oui, donc il est dans les nouvelles normes Oui, il est dans les nouvelles normes RGE. Il n'était pas totalement fini quand on l'a visité pour la première fois. Et à la rentrée, les élèves, comment ils vont faire? Parce qu'avec les parents, la maison est quand même ouverte. Je prenne le 1er octobre. Vous voulez que je dise un mot là-dessus? Ouais. Donc, la maison de la performance, elle est créée exclusivement pendant la période olympique pour la simple et bonne raison que pour les enjeux paralympiques, ça ne collait pas à leurs besoins. Pour différentes raisons. Tout d'abord parce que le village permet un certain nombre de choses que les villages traditionnels ne permettaient pas, donc des espaces de travail, de renforcement, de soins beaucoup plus grands que ce qu'on trouve ailleurs. C'était déjà presque trop grand pour eux. Et en fonction des handicaps, c'est pas si simple pour eux que de sortir du village et venir prendre des repères ici. Donc ils ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de maison de la performance. On était prêts, on avait trouvé un autre espace à la sortie du mall transport qui permettait de répondre à des besoins spécifiques s'ils en avaient le besoin, et ce n'a pas été le cas. Par contre, on a travaillé avec eux pour que, en proximité de leur lieu de compétition, quand c'était nécessaire, ça a été le cas pour différentes disciplines, qu'on leur trouve un lieu stratégique de repli qui leur permette de récupérer sur site de compétition en proximité immédiate. Mais pas de maison de la performance, parce que le comité paralympique et des délégations France n'en mettaient pas le besoin. Les élèves du lycée Cachin vont pouvoir rentrer normalement la rentrée prochaine. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été presque plus compliqué de déménager le lycée que de le transformer, j'exagère un peu tout de même. L'inverse va être vrai, c'est-à-dire qu'au lendemain de la cérémonie de clôture, on va remettre tout en configuration. On a stocké du matériel du lycée dans des espaces de stockage à l'extérieur. On va tout ramener. Ce qui est aussi important de mettre en exergue, c'était un point important de l'agence et de la ministre en termes d'héritage, c'est que tout le matériel sportif que vous voyez, tout le matériel de récupération, tout le matériel médical, on l'a acheté. Et il va être rétribué aux fédérations ou aux établissements publics pour que vraiment chacun puisse bénéficier de ces outils et l'utiliser après dans leur projet de performance. Et le lycée, on a également, on va laisser également du matériel non sportif, mais tout le matériel d'agrément, il y a pas mal de choses qui vont être laissées en don. Donc on travaille avec le proviseur, M. Gastino, qui a d'ailleurs été remarquable dans cet accompagnement. Et donc il va un peu choisir ce qu'on va pouvoir lui laisser en legs. Pour les élèves. D'agrément, c'est... Ils nous ont demandé un peu de matériel de musculation, vous avez vu le mobilier extérieur, il y a aussi du petit matériel, des prises, des recharges de téléphone, des tasses, etc. Donc il y a plein de petits mobiliers, on va le laisser ici en héritage.
On va aller sur les espaces physiques et de cardio. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Au titre de 3, il y a 3 salles derrière nous qui ont des significations différentes. Il y a une salle qui est consacrée aux charges libres. Vous comprendrez que c'est basé sur l'haltérophilie, développé couché et rack à squat. Derrière moi, il y a la deuxième salle avec toutes des charges guidées, donc avec des mouvements imposés. Et la troisième salle, c'est une salle cardio, effectivement, où on peut regrouper tous les collectifs. Il y a un minimum de 16 appareils pour que les collectifs, la plupart des collectifs, puissent s'entraîner au même moment. Donc on a pensé ça pour que les athlètes, comme vous le savez, il y a un espace de musculation au village, sauf qu'au village, il est commun à toutes les délégations. On sait quand on arrive, on ne sait pas forcément quand on en repart, et des fois on est obligé de partager. Donc ici, les athlètes vont venir, il y a des créneaux d'une demi-heure consacrés à chaque groupe, et parce qu'on sait qu'en période de Jeux Olympiques, on ne va pas faire des grosses séances de 2 heures. Par contre, il y a possibilité de cumuler des créneaux si besoin. Les créneaux sont toutes les demi-heures, et donc c'est ouvert à partir de ce soir, 18h. Donc, je vous laisse découvrir l'espace cardio, encore une fois, avec différents appareils pour travailler le cardio. Derrière moi, c'est une salle où on peut vraiment travailler tous les faisceaux musculaires. Et après, c'est vraiment spécifique. Là, c'est des professionnels, on va dire, qui sont habitués à faire des mouvements avec des charges lourdes, charges libres, en squat, ou en développé couché ou développé incliné. Les 3 salles communiquent, donc vous pouvez rentrer par là et traverser les 3 salles et ressortir par la dernière. Ouais, puis, Donc là, on est plutôt dans l'haltérophilie classique, hein, comme l'espace d'haltéro, les racks à squat, et puis les bandes développées couchées, charge libre ici avec les haltères et les kettlebells qui sont de l'autre côté. C'est tout du technologique qui est partenaire des Jeux. C'est où? Là, vous avez un nouvel espace pour le tir à l'arc, pour faire un peu d'exercice à l'extérieur avec du matériel à disposition. On va tester, Rémi. Ah oui, il faut tester. Non, ça va. Là, tu peux faire une sieste. Là, tu vas voir des coachs dormir. C'est Alexis qui va vous présenter parce qu'il a passé des heures incroyables ici pour offrir ce lieu. Ouais, du coup ici la salle d'escrime avec 3 pistes qui permet aux 3 armes de s'entraîner. Et derrière vous, vous avez la salle, une salle d'armurerie qui permettra de ranger et de déguiser les lames. Voilà. T'as oublié la deuxième semaine, Alexis. Et en deuxième semaine, bien sûr, on va enlever les 2 premières pistes, on va garder la dernière pour le pentathlon et on va rajouter des cibles, ce qui leur permettra de tirer au laser. Que vous sachiez, l'escrime a l'habitude pendant les Jeux de faire ses leçons individuelles sur les parkings, dans les couloirs des hôtels ou du village. Donc de leur offrir ce type d'équipement-là en période la plus importante pour eux, c'est un grand luxe. Donc je me fais que le relais du témoignage qu'ils ont pu nous formuler. Donc on a construit cette salle avec leur expertise en répondant précisément à leurs besoins. Alors, on est sur l'appareillage réplica, mais comme vous voyez, on est sur des pistes déroulables. On n'avait pas installé malgré tout des pistes en dur, un peu plus compliqué à manipuler, à mettre en œuvre. On doit rendre le lycée dans l'état. Pour autant, la fédération est déjà venue vérifier, ça leur convient
parfaitement. Ils ont vraiment hâte, visiblement, de venir s'entraîner ici. On va monter à l'étage. On va vous montrer les espaces médicaux et les salles types pour faire opération. Donc sur de l'entraînement, c'est ça. Pour les assauts, non, c'est pas pour les assauts. Oui, on peut dire sur les dernières Olympiades, ils faisaient ça. Là, on voit un peu plus ce qu'on est dans la lycée. On va aller au médical. Simplement en machine à glaçons, parce que très utilisé dès qu'il y a un peu de pneumologie. Et une salle dédiée soit au kiné pour de la mobilisation, soit au stretch, soit au déverrouillage. Ce matin, le rugby l'a utilisé. Donc ils sont venus ici un peu répéter leur rituel du matin, histoire de se remettre en jambes. Ils ont des protocoles très établis. On va d'ailleurs en déployer une deuxième au regard des visites fédérales qui se sont déjà opérées, qui souhaitent réellement utiliser ce type d'espace. Bienvenue au CDI. Voilà. Oui, apparemment. Ils ont pu trouver un autre nom un peu plus moderne de leur génération. On est à l'espace médical, essentiellement kiné soins, mais aussi médical, avec un docteur qui va être le chef des lieux, le docteur Pierre Sébastien. Bonjour. Ancien médecin des équipes de France de handball, multiple médaillé avec cette équipe. Qui va continuer à l'être. Hein. Et donc, est-ce que tu peux leur faire un petit brief du... Oui, alors, une grande salle de soins avec... on a 7 tables là, ici, pour pouvoir nous fonctionner et recueillir les équipes avec leurs propres kinés qui vont venir travailler. Vous êtes passé devant une salle qui est réservée pour les femmes. C'est une demande qu'on a eue et donc c'est un espace où elles pourront se retrouver entre elles ou de façon individuelle ou de façon collective, mais les hommes ne sont pas autorisés dans cet endroit-là. Derrière vous, il y a une salle qui était réservée pour les ostéos, qui est une salle pareille, un petit peu plus intime, où on peut travailler sur des tables électriques que demandent souvent les ostéopathes. Et donc c'est des moments où les athlètes pourront avoir leur ostéo dans un endroit qui leur sera particulier. On passe avec toutes les salles de soins. On fera la salle Philippe. On va la Oui, bien sûr. Et après, on fait les salles fédérales. Super. Oui. Bon, là, vous avez toutes les salles de soins avec le matériel qu'on utilise et qui pourra être utilisé par toutes les fédérations qui nous demandent. Tout est neuf. Donc on a plusieurs. Alors, Tout est neuf, oui. On a travaillé en complémentarité totale avec le CNOSF. Ouais. Donc on est même sur les réservations. On utilise le même logiciel de réservation, que ce soit au village ou ici, pour voir la disponibilité des espaces, des soins, etc., pour éviter aux équipes de se déplacer pour rien. Donc effectivement, ils peuvent voir où il est plus rapide d'aller chercher le soin. Voilà, donc ça sera ouvert toute la journée et on les attendra jusqu'à la fin de la nuit s'il y a des besoins particuliers. On est vraiment à disposition d'eux, toujours en travail collaboratif avec le village. Ici, il y a 4 salles d'examen médicaux, dont une qui est un peu spéciale, et alors vous pouvez y venir parce que c'est vraiment différent. C'est une salle d'écho où on a une échographie et on ira les venez voir. Ils ont de l'écho. Parce que Diane Rater qui étudie des médecins derrière, les gynécos, et donc on pourra faire et proposer aux équipes de France, aux femmes des équipes de France, d'avoir des examens gynécos si besoin, et on pourra répondre à la demande. Voilà. Donc ça c'est une salle un petit peu plus intime et qui est réservée qu'au docteur Later qui vient travailler avec nous. On a souhaité mettre à disposition des fédérations des salles fédérales. Donc chaque fédération, pendant sa présence sur le village, disposera d'une salle qui est complètement réservée, dont ils peuvent prendre possession, avec à chaque fois des systèmes de retransmission, donc soit des vidéoprojecteurs, soit des écrans, qui étaient natifs du lycée ou qu'on a ajoutés quand il n'y en avait pas. J'ai du mal à voir que c'est un lycée, moi. C'est que des salles de classe qu'on a transformées au bénéfice des fédérations. Certaines vont switcher parce que des fédérations vont partir, d'autres vont les remplacer.
Certains ont déjà pris possession, donc il y a des portes fermées, c'est déjà installé en matériel. Salle centrale qui est fermée aux équipes. N'oubliez pas les annexes, c'est-à-dire les gens qui sont hors délégation et qui vont être présents sur site. Ils ont des petits lieux pour pouvoir se retrouver, manger, rapidement, frigo, etc. Et il y a juste un dernier projet. C'est bien de faire un domicile. Donc on a le stade du rugby qui est ici, qui s'est installé, qui a été exprimé. On a deux salles complémentaires pour faire la jonction, il y a deux collectifs de la même discipline qui veulent faire. Le même débrief au même moment, ils peuvent prendre une des salles qui est sur réservation. Donc comme on n'a pas pu les répartir toutes, il y en a deux qui sont en complémentarité pour faire office 2, mais on espère que la succession des matchs ira. Et je vous invite à descendre par ici. On va aller pour les interviews, on va faire les interviews au niveau du lounge. Ok. Quel jeu en tant qu'athlète, et je sais ce que ça représente d'être dans le money time dans les derniers jours à l'approche de la compète. Et donc l'objectif qui est celui de l'agence et qu'on porte avec les équipes, c'est de créer les conditions pour que cette période un peu intense où tout est fragile, où le moindre grain de sable peut venir abîmer la machine, qu'on crée les conditions pour optimiser. Voilà, donc cette maison de la performance, en l'occurrence, elle va permettre quelques raccourcis, quelques avantages maison. Et ce qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est de se rendre compte à quel point elle fait les intérêts des fédérations qui sont nombreuses à être passées déjà et qui portent en éloge cet outil. Voilà, donc on est très contents de nous parce que imaginez transformer un lycée de cet acabit en quelques jours pour le transformer en une maison de la performance, c'était un sacré challenge. Ça vous a pris combien de temps exactement pour transformer ce lycée en maison de la performance? On avait la possibilité de venir sur le lycée à partir du 14 juillet, au moment où les épreuves de rattrapage du bac étaient terminées. Pour autant, on a réussi avec le proviseur et les équipes sur place à venir faire quelques déménagements dès la fin du mois de juin, ce qui nous a permis de gagner un peu de temps et d'optimiser la transformation de certains espaces, certaines salles. Vous pouvez nous expliquer, vous en parliez en briefing, mais quel est l'intérêt d'un tel lieu? Pourquoi il a été construit? Pendant les Jeux Olympiques, il y a des règles qui s'imposent à nous, et notamment celle des accréditations au village. Et souvent, les staffs des équipes de France sont plus petits, sont réduits sur des Jeux Olympiques par rapport à un championnat du monde. C'est la règle, ça a toujours été comme ça. Donc pour contourner cette règle, on a créé cette zone tampon qui permet de faire une passerelle entre les règles du village pour les accréditer et ici le lycée qui permet d'accueillir des staffs complémentaires, des partenaires d'entraînement complémentaires, des staffs médicaux complémentaires, non accrédités mais validés par les équipes de France pour justement avoir un point de jonction, permettre une récupération plus rapide, permettre de s'entraîner dans de bonnes conditions à n'importe quelle heure de la journée sans être dans le flux quotidien finalement de l'organisateur qui se doit d'être équitable vis-à-vis de toutes les délégations. Ça peut aider à avoir plus de médailles? C'est un enjeu, c'est-à-dire que le dispositif gagné en France, que l'Agence nationale du sport pilote depuis 3 ans, désormais travaille sur ce qu'on appelle les gains marginaux et l'avantage maison. On a essayé de mettre bout à bout tous les petits ingrédients qui de manière isolée sont assez insignifiants, mais qui mis bout à bout peuvent permettre de transformer une 4e place en médaille ou une 2e place en médaille d'or. Donc on est allé au bout de la démarche et de l'action de l'agence qui est d'accompagner les fédés, les athlètes, les entraîneurs et on le transforme ici, on le concrétise, on le symbolise jusqu'au moment le plus important, celui de la compétition, à travers cette maison de la performance. Est-ce que vous avez... Les athlètes, il y en a certains qui sont venus, je suppose ici déjà voir un peu à quoi ça ressemblait. Ce matin, typiquement, le rugby à 7 était là et on a croisé Antoine Dupont au village tout à l'heure qui nous disait qu'ils avaient fait un petit temps de stretching et qui était ravi de l'outil et surtout de sa proximité immédiate avec les bâtiments France. On est à moins de 4 minutes, on a 3 minutes 30 à pied, donc ils vont pouvoir venir ici, chez eux, dans ce vestiaire des Bleus, cette bulle, pour justement peaufiner les derniers détails, rester dans une bulle zen, sereine et se concentrer sur leur objectif principal qui pour certains est l'aboutissement d'une vie, d'une carrière. Et c'était important qu'on soit à ce rendez-vous aussi. Est-ce que vous avez des préparateurs mentaux aussi au sein de la maison de la performance?
Oui, bien sûr, on a avec le staff médical des accompagnateurs, des préparatrices mentales, avec une zone dédiée, une zone d'écoute qui va permettre justement d'écouter, de laisser les entraîneurs se confier, les athlètes se confier s'ils en éprouvaient le besoin. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas quelque chose de parachuté et de nouveau. On a créé avec l'agence un certain nombre d'actions qu'on a appelé le plan coach, avec beaucoup de séminaires où on croisait déjà les regards, les équipes. Ils sont habitués à ces collègues-là. Ils vont se retrouver dans un lieu familier avec des visages qu'ils connaissent. Le pire, ça serait de déstabiliser. Il fallait qu'ici, on leur crée les mêmes repères que ce qu'ils ont d'habitude quand ils s'entraînent. Dans leur gymnase, dans leur salle, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. On est à 4 jours. Ce que vous disiez, ça peut faire la différence sur les performances des athlètes. C'est tout l'enjeu. C'est au moment le plus important, souvent, un petit détail peut faire la différence. Son entraîneur personnel qui ne peut pas être accrédité, qu'on a besoin de retrouver parce qu'on a un moment de doute, plutôt que de l'avoir au téléphone, on peut faire un point contact ici. On a essayé vraiment de faire cette maison de la performance pour les athlètes, mais avec les fédérations, avec les staffs, avec les entraîneurs pour coller à leurs exigences et leurs besoins. On ne s'est pas improvisé, on n'a pas essayé de créer quelque chose de luxueux ou déraisonnable par rapport à le besoin. C'est vrai que c'est très beau, c'est très qualitatif, mais c'est surtout fonctionnel et utile. C'était vraiment ça notre enjeu. Si on sort un petit peu de ce cycle-là, on est à 4 jours du début des Jeux officiels. L'ANS est plutôt confiante sur la réussite de ces Jeux pour la délégation française. On sait que c'est vous qui êtes notamment en charge de la très haute performance, donc aussi du bilan comptable. Est-ce que les indicateurs sont bons? Il n'y a pas beaucoup de grands sportifs blessés, tout le monde va être à peu près là en forme. Quel est votre sentiment? Nous, on est très optimistes parce qu'on voit à quel point les athlètes, leurs entraîneurs, leur staff travaillent, à quel point ce moment est important pour eux et qu'ils ont créé les conditions d'être à leur meilleure forme pendant ces Jeux. On pense aujourd'hui de manière très factuelle qu'on a de grandes chances de médailles. On peut, je pense, raisonnablement dire qu'on battra notre record de médailles. On a pour ambition collective de s'inscrire durablement dans le top 5. Ça serait bien qu'on le matérialise ici dans un peu moins de 3 semaines désormais. Mais tous les staffs qu'on rencontre, tous les athlètes qu'on rencontre semblent dans un bon état d'esprit. Ils ont créé les conditions d'être performants et d'être au rendez-vous. On les accompagne du mieux qu'on peut, mais désormais ça leur appartient. Et on sait aussi à quel point que le sport n'est pas une science exacte. C'est ce qui fait aussi l'attrait, c'est ce qui fait qu'on va les supporter dans les gymnases, dans les salles ou sur les terrains. Et donc il y aura son lot de surprises entre les athlètes qu'on a identifiés comme potentiels, qu'on a accompagnés de manière très individualisée, et tous ceux qui vont créer la surprise parce qu'ils ont la fougue, parce qu'ils ont l'insouciance du moment. C'est ce qui pour nous est important et c'est ce qu'on accompagne aujourd'hui. Dans le top 5, il va être à peu près à 20 médailles d'or, si je ne me trompe pas. Vous pensez que c'est un objectif qui est clairement envisageable? On le souhaite. On pense qu'effectivement, il faut une vingtaine de médailles d'or pour être dans le top 5. C'est ce qu'il fallait faire à Tokyo pour être dans le top 5. Généralement, quand on a des jeux à domicile, on voit que les nations qui ont accueilli les jeux pratiquement doubler leur nombre de médailles d'or. Donc là aussi, c'est pas une science exacte et des fois, c'est infime le résultat entre une deuxième et une première place. On fera le décompte à la fin, mais la pression, elle n'est pas que sur les épaules des Français, elle est aussi sur la pression de toutes les autres délégations. Et en ayant des outils de cette qualité-là, en ayant toute la dynamique qu'on a installée depuis 3 ans avec le Gagné en France, depuis 6 ans avec l'agence, en contact, en proximité avec le comité olympique, avec le comité paralympique, avec l'INSEP, les établissements, avec l'État, on pense qu'on a créé aussi une dynamique très positive pour être au rendez-vous. Est-ce que vous avez prévu un encadrement pour les familles qui veulent soutenir leurs athlètes? Ici, dans ce vestiaire, dans cette bulle, c'est pas pour les familles. On a créé les conditions dans le programme Gagné en France que je coordonne, d'avoir des points contact soit au Club France, soit à l'hôtel Playel à côté. Pour que justement ici, on soit dans le vestiaire des Bleus où on parle perf et le point contact avec les familles, il se passe en proximité immédiate, mais pas ici même. Merci. Même assez unique. 9 km² du service, je dirais, polyvalent. Je crois que c'était... Alors je ne sais pas si c'est un besoin, parce que ça n'a pas empêché d'autres avant de gagner des médailles. Mais il faut bien savoir que les médailles sont de plus en plus difficiles à gagner. Et je ne le dis pas parce que ça serait mieux maintenant, mais
qu'il y a de plus en plus d'acteurs de pays qui investissent. Il y a 30 ans, il y avait quelques pays qui investissaient et qui se partageaient les médailles un peu dans toutes les disciplines. Alors, parfois, tous les pays n'investissent pas de manière large, mais tous vont être capables d'investir sur 1, 2, 3 athlètes, 1, 2, 3 disciplines, et parfois de manière plus conséquente que ce que l'on va faire nous. Et donc ça veut dire que, puis quand à l'époque, quand vous rencontrez l'équipe de Yougoslavie en handball, c'était compliqué. Et quand aujourd'hui, depuis qu'ils ont explosé, vous avez rencontré les Croates, les Serbes, les Slovènes, là où il y avait un adversaire, il y en a 5 ou 6 même. Donc ça veut dire que la densité des adversaires et la qualité des adversaires font que les médailles aujourd'hui sont plus compliquées à obtenir. Ce qui veut dire que nous, notre modèle qui était un peu vieillissant, même bien vieillissant, il avait du mal à se réformer et petit à petit, cette augmentation de la densité, de la qualité des adversaires faisait qu'on commençait à diminuer le nombre de médailles. Donc on ne travaillait pas plus mal, mais on ne travaillait plus assez bien pour rester concurrentiel. Est-ce que vous pensez que le sport de vous pensez que le sport de haut niveau doit se préparer depuis tout jeune, depuis l'école primaire? Le sport de haut niveau, c'est un chemin. Et c'est l'aboutissement du chemin. Et dans le sport de haut niveau, nous, on a différencié ce qu'on appelle encore aujourd'hui le sport de haut niveau et ce qu'on appelle la haute performance. Le haut niveau, c'est un cheminement entre le moment où vous allez être détecté dans votre discipline et que vous allez être identifié comme ayant du potentiel, donc parmi les meilleurs de votre département ou de votre région, et petit à petit, vous allez cheminer vers le plus haut niveau international. Mais quand vous arrivez dans le plus haut niveau international, et c'est ce qu'on appelle la haute performance, vous allez, pour devoir réaliser les médailles, vous allez devoir travailler de manière très spécifique. Or, le modèle précédent était un modèle global. C'est-à-dire qu'on faisait pareil avec la haute performance, c'était le bout du chemin. Donc tout le monde au même endroit, tout le monde avec à peu près les mêmes méthodes. Or, aujourd'hui, quand on connaît parfaitement la zone des meilleurs mondiaux, on sait bien que ce qui va bien à une discipline est complètement inadapté à une autre. Donc ça veut dire qu'il faut faire du sur-mesure, et pour ça, il faut être, nous, organisés pour pouvoir le faire. Et le ministère, ce qu'il faisait, il disait, allez à l'INSEP ou allez dans les CREPS, sauf qu'on s'est rendu compte au bout d'un moment que les gens qui faisaient des médailles n'étaient plus à l'INSEP pour beaucoup, ou n'étaient plus dans les CREPS, voire n'y avaient jamais été, et qu'il fallait aller là où ils étaient, là où ils s'entraînaient. Et donc l'idée, ça a été de déplacer les services, de déplacer l'expertise, là où le coach et l'athlète s'entraînaient, alors que jusque-là, on mettait les moyens dans un CREPS où les gens n'allaient pas. Donc ça veut dire que les moyens étaient à un endroit et l'activité était à une autre. On a fait l'analyse de mieux gérer tout ça, mieux coordonner tout ça, pour que l'argent investi soit au bon endroit, pour qu'il soit profitable. Donc du coup, j'en profite, je fais deux questions. Non, là, ça c'est la meilleure façon pour que, quand j'aurai entendu les deux, je me rappellerai plus de la première. La première, c'est en complément d'une première question, c'est qu'à Tokyo, c'était déjà une volonté. Quelles sont les raisons qui ont fait qu'à Tokyo, ça n'a pas été possible? Et est-ce que du coup, c'est juste qu'on accueille les Jeux, donc ici, c'est possible de les faire à Paris? Alors, Tokyo, c'est très simple. On avait préparé, on avait trouvé, c'était dans le cadre d'une université à Tokyo, qui était à proximité du village olympique, et on avait négocié des espaces dans cette université pour pouvoir installer quelque chose qui était franchement pas à l'échelle de ce qui se passe ici, beaucoup plus réduit. Et c'est tout simplement le Covid qui nous en a empêchés, puisque pas de public, pas de déplacement en dehors des déplacements strictement liés à la compétition. Donc ça veut dire qu'effectivement, on ne pouvait plus amener ni les services, ni les experts qui étaient censés intervenir dans le cadre de la maison de la perf. Donc ni nous ni les autres n'ont pu installer les maisons de la perf à Tokyo. Et c'est vrai que le fait d'être à domicile et donc de pouvoir identifier assez rapidement les lieux propices et peut-être organiser les services autour,
c'est vrai qu'on était déterminés à le faire et ça a été plus simple de le faire à Paris que de le faire à l'étranger. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'on est rentré dans la phase terminale de préparation. Donc ça veut dire que les gens s'entraînent, font des stages d'entraînement permanents, font des compétitions de préparation. Et donc on a essayé de mettre des moyens là où se déroulaient ces stages, là où se déroulait la préparation terminale des équipes, pour mettre à leur disposition déjà le matériel adapté à la compétition des jeux et de mettre des moyens pour améliorer l'environnement de leur stage. Donc oui, on a fait beaucoup, et là encore, ça a été un travail totalement individualisé et totalement adapté aux besoins de chacun. On a beaucoup investi à l'INSEP déjà, parce qu'il y avait beaucoup de préparations qui se faisaient à l'INSEP, voire des gens qui resteront à l'INSEP pendant les Jeux, qui ne viendront pas au village, qui continueront à s'entraîner là-bas. Je pense par exemple au basket masculin. Donc ça veut dire qu'on a mis des moyens, plus de moyens, créer de la sécurité, il a fallu mettre et investir sur des climatisations, augmenter la dimension des lits. Donc ça veut dire que là encore, on a prévu d'adapter les lieux à la réalité des besoins et pas de demander à des athlètes de s'accommoder de toutes les contraintes. Vous répétez souvent que ça ne garantit pas les médailles, mais néanmoins, vous êtes confiant néanmoins avant ces Jeux Olympiques, parce que tous les moyens justement... Je suis confiant. Ce qui me rend confiant, c'est d'abord qu'on a fait de manière très précise l'analyse des potentiels. C'est quoi un potentiel de médaille? Alors c'est soit ça relève de l'espérance ou de l'illusion, et on essaie de se convaincre que tout le monde peut y arriver. Et quand on connaît bien la perf, on sait que ce n'est pas la réalité. Par contre, quand on analyse très précisément quels sont les athlètes français qui aujourd'hui font partie des meilleurs dans leur discipline, soit parce qu'ils sont déjà sur le podium d'un championnat du monde, soit parce qu'ils gagnent des coupes du monde régulièrement, on se rend compte qu'il y en a au moins, allez, on a compté encore hier, 73 plus des gens qui sont un peu plus à distance mais qui jouent vraiment au niveau des meilleurs. Donc ça veut dire qu'on a plus de 100 potentiels de médailles. Tout ce qu'on fait là, c'est pour arriver à concrétiser et passer d'une médaille possible à une médaille réalisée. Et donc on essaie de traiter l'état d'esprit de l'acteur, de l'athlète, de son coach, comment les mettre en confiance, comment leur redonner de l'ambition, comment leur faire profiter de ce que va réaliser la passion populaire. Et tout ça, il faut s'y être préparé, il faut l'avoir travaillé. Et donc on s'applique à ça tous les jours. Et pour autant, à la fin, il y en a quand même qui vont devoir courir et sauter plus haut et plus vite que les autres. Tout au moins les titres que tu veux accrocher, de temps en temps c'est bien de pouvoir se sortir de cette pression, de venir ici, rencontrer tous les gens que vous avez vus ou que vous n'avez pas tendance à rencontrer, qui sont déjà d'expérience et qui n'ont plus grand chose à faire, si ce n'est apporter leurs compétences et tous les manques qu'ils ont connus pour continuer à faire grandir et les athlètes et les coachs qui vont avec. Donc c'est un peu dans cette maison de la paire. On essaie de regrouper tout ça et d'apporter du soin, d'apporter de la récup, d'apporter des possibilités d'entraînement et des moments un peu d'isolement, de recueillement et de travail et de pensée un peu différentes. En dehors de la préparation physique, qu'est-ce que vous pensez de la préparation mentale? Est-ce que ça fait partie aussi de la performance? Ah oui, j'en suis persuadé que ça en fait partie. Et c'est pour ça que dans ce qu'on parlait tout à l'heure, on disait que, merci, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a des espaces aussi pour les coachs, parce que les coachs sont aussi importants pour leurs athlètes dans cette préparation mentale. Et on peut aussi venir nous s'occuper de ces coachs-là et de leurs athlètes, les préparateurs mentaux, qui ne peuvent très souvent pas rentrer dans le village par le nombre de personnes et la limitation des accréditations. Ils peuvent rentrer ici et venir rencontrer l'athlète et continuer le travail qu'ils ont déjà fait en amont et qui va permettre sûrement, on espère, d'aboutir à la médaille. Parce que c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est quand même une compétition internationale où il y a pas mal de pression au vu des objectifs
Et le fait que ces coachs peuvent venir dans cette maison des performances, ça peut faire la différence. C'est exactement ce qui manquait. Les Jeux Olympiques, c'est tout sauf une compétition habituelle. C'est-à-dire tous ces athlètes-là, qui sont tous des types de très très haut niveau, des hommes et des femmes de très très haut niveau, sont habitués à faire des championnats du monde d'Europe, des compétitions extraordinaires. Mais les Jeux Olympiques, c'est l'événement symbolique par excellence. On va jouer le symbole. Et donc tout est différent, c'est la même chose mais c'est complètement différent. Et donc toutes les préparations qui peuvent être poussées au maximum le font. Et les préparateurs mentaux, qui eux sont très souvent interdits au village, peuvent ici, dans ce lieu, rencontrer leurs athlètes et encore une fois, les amener à la perf. C'est notre seul but à nous. Et à eux aussi. Oui, merci.